monde et bienvenue à ce webinaire qui fait partie d'une liste de webinaires du projet Santé et Immigration francophone dont l'objectif initial est de renforcer les capacités pour un accueil en santé des personnes immigrantes francophones. Donc, comme la plupart d'entre vous le savent, mon nom c'est Houda Zolli, je suis la coordonnatrice provinciale pour le projet et je travaille pour le réseau Franco-Santé du Sud de l'Ontario. Donc, avant de commencer, le réseau Franco-Santé du Sud de l'Ontario reconnaît que ses activités et celles de ses partenaires communautaires se déroulent sur les territoires autochtones traditionnels à l'échelle de la province. On reconnaît qu'il y a plus de 40 traités et autres ententes territoriales qui s'appliquent à l'Ontario. Nous sommes reconnaissants de pouvoir travailler et vivre dans ces territoires. Nous sommes également reconnaissants envers les peuples diversifiés qui sont venus nous rejoindre de nombreux pays du monde pour contribuer activement à une province renforcée par leur contribution. Merci beaucoup. Donc, juste pour vous dire, vers la fin de la présentation, je vais vous partager un lien dans le chat pour accéder au formulaire d'évaluation de la présentation. On vous demande, s'il vous plaît, de le remplir afin de nous donner vos rétroactions. Donc, le webinaire d'aujourd'hui est rendu possible grâce à une collaboration avec Christine Coury, qui est gestionnaire de l'équité en santé et de la diversité avec le réseau national de navigation pour les nouveaux arrivants avec N4, qui va nous présenter les ressources pour les professionnels de santé formés à l'étranger. Donc, sans plus tarder, c'est un plaisir de vous présenter Christine. Merci beaucoup, Houda, pour l'introduction et bienvenue à tout le monde. J'espère que ça va vous donner des outils comment plus accepter ou alors avoir les nouveaux arrivants qui sont dans le domaine de la santé, les accepter, les accueillir dans nos systèmes de santé. Bon, voilà. Bon, c'est qui N4? Alors, N4 a commencé et on est situé à Knopito à cause qu'on a reçu beaucoup de réfugiés de la Syrie 2016 et puis ça nous a vraiment demandé comment est-ce qu'on avançait l'équité pour le monde vulnérable. On a reçu plus que 300 petits jusqu'à l'âge de 18 ans, des réfugiés qui avaient besoin des soins en dessous de 3 mois. Alors, c'était comme un petit peu comme COVID, ça nous a montré qu'est-ce qu'on faisait de bien, où est-ce qu'on pouvait et on devrait améliorer. Alors, j'étais en charge de l'équité pour tout l'hôpital à ce moment-là et j'ai commencé un rôle qui était une personne fixée sur la navigation pour ces réfugiés-là. En fin de compte, je l'ai élargi pour faire du support pour tous les nouveaux arrivants. À ce moment-là, on a reçu l'attention de IRCC, l'immigration, qui a dit on a entendu qu'est-ce que tu fais comme travail, on voudrait partager avec les autres qu'est-ce que vous faites pour qu'ils profitent de ton expérience. Et puis, en fin de compte, fait qu'on a fait ça avec un site web, Simplifying the Journey, c'était site web assez simple. Et puis, à ce moment-là, il a dit, c'est bien intéressant, puis on a un nouveau fonds pour l'innovation et on aimerait ça que tu penses à faire une application. Fait qu'à ce moment-là, je me demandais, ben qu'est-ce que je pense qu'on a besoin de partout au Canada. C'était vraiment le N4, en fin de compte, une méthode où ce qu'on pourrait se mettre ensemble comme un peu ce qu'a fait Houda en termes d'immigration puis santé en Ontario. Nous autres, c'est immigration, santé partout au Canada pour qu'on arrête d'inventer les mêmes choses à différentes positions. Alors, moi, à CHIO, j'avais un outil pour la douleur pour les enfants faite en arabe. Fait que si je l'ai déjà traduit, je l'ai comme ressource, pourquoi en Vancouver, ils inventeraient la même chose? Fait que si on se met ensemble, on partage nos ressources, on jase entre nous, qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais ci, moi, toi, tu fais ça. On pourrait s'en profiter de ce partage-là. Fait qu'au début, c'est ça, on travaillait sur l'équité pour les patients et les clients dans le domaine de santé et les services sociaux.
au mois d'avril, on a été demandé d'avancer notre mandat pour aussi regarder l'équité pour l'autre côté, les infirmières et les médecins qui arrivent au Canada par immigration ou des réfugiés. Et puis, eux autres aussi ont besoin de l'équité parce que, je vais vous expliquer un petit peu plus, mais ils n'ont pas souvent de la succès. Avoir d'être dans cette profession-là une fois qu'ils arrivent au Canada. Alors, pour N4, on a différentes choses qu'on fait en termes de nos ressources, nos outils, et puis on essaie de connecter le monde. On a une membriété où ce que tu peux chercher, c'est qui d'autre qu'il y a au Canada. Tu peux chercher par leur langue, alors vous pouvez chercher par français ou en arabe, n'importe quoi. Et c'est pour faire des liens. Des fois, on a entendu, il y a quelqu'un, je sais pas, au Nouveau-Brunswick qui fait telle chose. J'aimerais ça en jaser avec eux autres, avec notre répertoire. Tu peux regarder puis tu peux envoyer un courriel direct. Ça fait que c'est le même fun. On a une forum de discussion, donc tu peux mettre des questions. C'est comme un listserv. Tu peux mettre des questions puis avoir des réponses. Écoute, je travaille sur ça. Est-ce que tu as une ressource? Est-ce que tu as un webinaire qui existe déjà, etc. Fait que ça, c'est bien le fun aussi. On a le calendrier. Alors, quand on a quelqu'un comme Ouda qui a un événement, on essaye de promoter ça pour eux autres. Fait qu'on a un calendrier, certainement, les webinaires, les choses qu'on fait à N4, mais aussi nos partenariats. Fait que tout est dans une place. Certainement, nous aussi, on fait des webinaires. On fait aussi des séries de développement professionnel. Alors, on utilise ce modèle-là si c'est quelque chose de plus aigu ou ce qu'on a besoin de faire peut-être des breakout rooms pour vraiment aller en profond dans un sujet. Alors, on a été faire une série, ce qu'on a, c'est en éthique. Alors, le consentement. Comment obtenir le consentement si on a un immigrant, peut-être parle pas ni anglais ni français, comment est-ce que tu vas développer? Peut-être ils ont une façon dans leur famille que les décisions sont faites par famille. Mais au Canada, on va regarder spécialement des adolescents, c'est quoi ta décision, puis on veut qu'il y ait la confidentialité, mais des fois, dans la famille, ça ne va pas. Fait qu'on a fait des changements de même avec un athlétiste qui nous a aidé à faire des discussions. Fait que c'est des choses comme ça dans la série de développement professionnel. Comme j'ai dit, on a des catalogues. Alors, on a si un webinaire qui est accessible puis est enregistré, tu vas la trouver dans notre catalogue. La boîte d'outils, je vous ai expliqué comme une bibliothèque des ressources. Et puis, on a aussi un partenariat qu'on a fait avec Saint-Paul Université pour avancer avec des certificats de connaissance dans des sujets reliés aux immigrations. Alors, je vais en parler. On a fait une session peut-être applicable à la discussion d'aujourd'hui. Pour les nouveaux arrivants qui sont des médecins et des infirmières, ils ont des connaissances cliniques très fortes, mais où ils trouvent que c'est plus difficile, c'est d'avancer de comprendre le contexte du Canada. Comment on fait le consentement? C'est comment est-ce qu'on communique dans une équipe? Alors, peut-être beaucoup des infirmières viennent du Philippines, puis aux autres, la manière qu'ils communiquent, c'est différent qu'au Canada. Fait qu'ils ont besoin d'apprendre ça pour avoir du succès dans dans le travail au Canada. Et collaboration, on fait des groupes de travail dont je vais te parler en plus à propos de celui qui t'appartient aujourd'hui. Mais on a fait comme un toolkit pour les Afghans qui sont arrivés et ceux qui sont venus du Ukraine. Fait qu'il y a des boîtes d'outils qu'on a développées comme groupe pour avancer l'équité. Et puis, on a une liste de experts qu'on accumule, on les demande permission, et puis ils sont là pour nos membriétés pour s'il y a une question spécifique que nous autres, on n'a jamais répondu au N4, on va aller les chercher puis les connecter avec nos membres pour dire, écoute, ils ont une question très, très spécifique, peut-être ils ont besoin d'un avocat, un avis d'un avocat, on va chercher un avocat avec l'expertise d'immigration pour répondre à la question. Fait que c'est bien fun aussi. Alors, je pense que pour vous,
peut-être vous êtes très au courant, mais on sait que maintenant, actuellement, ça devrait dire 23 dans 2021, les Statistiques Canada, on a vu que 23 de la pays, ceux qui sont canadiennes, ne sont pas nés au Canada. Alors, moi, je suis troisième génération du Liban, mais 23 sont eux-mêmes nés ailleurs qu'au Canada, puis ça montre. Canada, dans le G7, on est numéro 1 en termes de le pourcentage de la citoyenneté qui sont nés à l'extérieur de la ville. Fait que c'est très commun au Canada. Et puis, c'est sur ça qu'on compte pour nos employés, alors que 80 de l'enrichissement de les employés, le nombre de citoyens qui travaillent, on compte sur l'immigration. Alors que nous autres, on a des petites familles par histoire, 1,2 enfants en moyenne pour les familles. On a une population qui est juste. Alors, on a besoin de l'immigration juste pour avoir les employés pour tous les emplois qu'on a besoin. Dans le domaine de santé, je suis sûre que tout le monde est au courant, on voit les nouvelles, il y a un manque de médecins, il y a un manque d'infirmières, il y a un manque de pharmacistes, dentistes. On prévoyait qu'on aurait un problème, mais avec le COVID, la pandémie, beaucoup qui y attendaient pour leur retraite, là, ils ont dit, ben, j'en peux plus, là, ça me tente plus d'être dans une masse, des gants, c'est beaucoup de pression. Puis plus qu'on a du monde qui partent, plus il y a pression sur ceux qui restent, plus qu'ils partent. On est dans une cycle vicieuse. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est une crise dans le domaine de la santé, jusqu'au point que notre premier ministre a demandé à tous ses départements qui travaillent là-dessus. Alors, quand Immigration a reçu cette portfolio-là, c'est pour ça qu'ils sont venus nous voir et ont dit, écoute, je pense que vous êtes dans le domaine de la santé. Est-ce que tu peux aider dans ça? Et en fin de compte, c'est ça, on a fait un groupe de travail là-dessus et puis on a fait cet outil dont ce que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, on a besoin d'infirmières, on a besoin de médecins. En termes d'immigration, quand tu appliques pour venir au Canada, ils font comme une évaluation puis ils te donnent un numéro, un chiffre. Il faut que tu aies un certain chiffre pour dire oui, on a besoin de cette personne-là pour immigrer au Canada et puis venez au Canada. Alors, si tu es médecin ou infirmière, c'est super, on a besoin de toi, viens-t'en. Le problème est que quand ils viennent, moins que 40 ils ont du succès d'être formés, de cadrer dans leur discipline. Alors, tu vois, pour les médecins, 62,3 sont pas qui sont au Canada, ils ont immigré au Canada, ils veulent être un médecin au Canada, mais moins que 40 ils ont du succès. Côté infirmière, c'est à peu près la même chose, moins que 40 Fait que c'est vraiment une perte d'expertise qu'on a. Quand tu parles de ceux avec l'expérience eux-mêmes, ils parlent de le défi, la santé mentale qui est extrêmement appliqué dans ça. Ils se sentent coupables, qu'ils ont convaincu leur famille à venir au Canada. C'est un gros changement. Tu as des enfants, tu viens au Canada, il faut qu'ils changent de pays, d'école, nouveaux amis, etc. Là, ils se rendent ici, ils disent, écoute, on va faire tout ça parce que je vais être un médecin au Canada. Ça vaut la peine. Puis en fin de compte, ils n'ont pas de succès. Fait que les défis qu'ils ont, c'est quelque chose d'attendre leur histoire. Bon, en fin de compte, c'est ça, on a fait un projet et puis on a développé un bassin d'outils. Donc, vous pouvez s'en profiter pour qu'il y ait plus de succès au milieu de la travail. Alors, qu'est-ce que je veux que vous appreniez? C'est ça, comme j'ai dit, il y a une disconnexion entre l'immigration et le permis. C'est tout à fait deux systèmes présentement. On espère que ça va changer, mais présentement, immigration, il faut la refaire. Bon, bienvenue au Canada, puis bonne chance. Là, il faut que tu te débrouilles toi-même. Et puis, alors, c'est en fin de compte, c'est ça, un potentiel inexploité et gaspillage des. Ceux qui sont les professionnels de santé PSF,
c'est professionnels de santé formés à l'extérieur. Il y a beaucoup de défis, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qu'on peut concrètement les aider à avoir plus de succès. Fait que c'est de même qu'on a fait notre travail. On a une communauté de pratique, les groupes de travail qu'on fait. Et puis, notre première chose qu'on fait, c'est qu'on parle à beaucoup de monde. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi exactement que vous voyez comme le système présent? Si tu aurais le pouvoir, qu'est-ce que tu envisionnes comme changement qu'on pourrait avancer les choses? Fait que en consultant plus que 100 personnes, on a vraiment entendu, puis même pas en aller. Aussitôt qu'on a reçu l'argent, puis il y avait un événement, on a reçu des employeurs qui ont dit, écoute, comment est-ce que tu veux nous aider? On a tellement besoin d'infirmières ou de médecins, comment est-ce que tu peux nous aider? Alors, on a tout de suite vu, on a besoin de quelque chose pour les employeurs. C'est sur ça que je vais travailler, parler plus au détail aujourd'hui. Mais on a deux autres groupes de travail, un qui concentre pour les médecins, un pour les infirmières. Les rapports s'en viennent à fin du mois, le 19 et le 26. On a des webinaires où on va faire l'annoncement et mettre les rapports sur notre site web à N4. Une chose que j'ai amené sur le côté en travaillant avec le domaine de santé, on travaille avec ceux qui ont de l'expérience vécue. Alors, j'ai amené cette approche-là aussi à N4 pour dire, quand on fait des groupes de travail, on a besoin d'avoir des membriétés qui ont l'expérience vécue pour être sûr qu'on fait des changements qui vont avoir de l'allure pour eux autres et qui vont faire ça va vraiment affecter des changements pour eux dans leur vie. Alors, sur chaque groupe de travail, on a des groupes de consultation, donc ils sont formés de l'expérience vécue, mais aussi sur les groupes de travail, on a au moins un ou deux qui eux-mêmes, dans le groupe de travail, ont de l'expérience vécue. Alors, c'est ça, on a reçu notre mandat, on a commencé à faire beaucoup de visites par Zoom. Et puis, puis on a commencé les groupes de travail. Alors, le lancement pour ces projets, les rapports, c'est ce mois-ci. En termes de les visites qu'on a faites, j'ai parlé de centaines, plus de 20 étaient avec des employeurs. Alors, tu vois la diversité d'employeurs avec qui on a parlé. Certainement, dans certaines provinces, pas Ontario, mais comme à l'île Prince-Édouard, eux autres, si tu appliques, tu appliques avec le gouvernement. J'applique pas à l'hôpital, j'applique avec le gouvernement, puis eux autres font le lien. Bon, toi, tu es bien lié avec l'hôpital. Oh, non, tu devrais aller dans nos soins de longue durée, etc. C'est pour ça que tu vois le gouvernement comme un des employeurs avec qui on a parlé. C'est ça, les soins actifs, les soins de longue durée et les soins communautaires. C'est d'autres mondes avec qui on a jasé pour comprendre c'est quoi le système maintenant. Qu'est-ce que tu aimerais voir? Qu'est-ce qui t'aiderait à accueillir des PSFE? Bon, qu'est-ce qu'on a entendu? C'est que certainement, il y a des côtés administration où ce qu'ils trouvent que j'ai pas la connaissance, j'aimerais bien les aider, mais c'est pas dans le domaine de connaissance. Et puis, c'est encore pire quand on va dans les communautés rurales éloignées. On voit que les employés, il y a moins. C'est comme tu as peut-être une personne qui travaille dans les ressources humaines, puis avoir des spécialités dans tous les domaines, plus toutes les différentes mondes qui font l'immigration au Canada, c'est encore plus aigu leurs besoins. Et puis, qu'on a vu, c'est certainement si on travaille bien ensemble. On a des différences par province, c'est sûr, mais il y a certainement plus en commun qu'on a des différences. Alors, travailler ensemble, ça serait bien. Ça, c'est Jennifer Lopez, qui était co-animatrice pour notre groupe de consultation avec le lien les vies actuelles. Alors, Jennifer est venue, a été approchée, elle travaillait dans les Philippines.
elle a eu quelqu'un qui est allé dire que Canada a besoin des infirmières, tu devrais venir, tu vas avoir un job, venez donc. Fait qu'elle elle a bougé toute son famille. Elle arrive, puis elle dit, oh non, avec la licence de ton pays, tu ne qualifies pas. Alors, tu vas avoir besoin de refaire tes études. Alors, ça, c'était quelqu'un avec 10 ans d'expérience comme infirmière. Bien, les employeurs sont là, on le veut, viens, mais là, elle n'a pas une licence. Alors, c'était vraiment un défi. Elle a refait tout son enseignage de éducation pour être une infirmière. Puis en fin de compte, elle est une infirmière, mais sans ça, c'était 4 ans des études, c'était des répétitions. Elle aurait pu offrir les cours comme prof plus qu'être une étudiante. Alors, qu'est-ce qu'on a attendu? C'est ça que, en termes de les défis pour les organisations qui veulent employer, c'est que avoir la connaissance en termes d'immigration, il y a des personnes comme Jennifer qui l'approchent, je veux un emploi, ils ne savent pas à qui s'affilier, à qui est-ce qu'on peut donner ça. Les familles, maintenant, au Canada, c'est dur d'avoir un logement qui est accessible, qui est pas trop d'argent. Alors, ils ont des demandes comme ça, puis ils ne savent pas comment est-ce que je vais faire avec ces questions-là. Ils ont vu que c'est quand tu as un nouveau infirmière qui est jeune, ils ont juste fini leurs études, il y a une expérience de l'intégration, mais pour les PSFE, c'est différent. Ils ont l'expérience clinique, ça c'est correct, mais les autres choses qu'ils ont besoin de faire, comment est-ce que tu enriches, tu sais, dans les, tu fais ton charting, là, c'est l'électronique, c'est possible. Si j'ai un enfant, puis je pense qu'il y a peut-être de l'abus, comment est-ce qu'on s'organise au Canada pour faire report qu'il y a un enfant qui est vulnérable? Comment est-ce qu'on fait les références entre un médecin de famille ou ils ont besoin de suivi après l'hôpital? Comment est-ce que tout ça, ça marche? C'est ces choses-là qui ont besoin d'une intégration plus élevée. Donc, une infirmière qui a fait toutes ses études au Canada, eux autres savent ça, mais là, ils ont moins de confiance. Ils ont d'autres choses qu'ils ont besoin de faire. Mais, tu sais, fait que oui, les deux ils ont besoin de l'intégration, mais c'est différent. Certainement, qu'est-ce qu'on a vu? Tout le monde, l'été de 2020, tout le monde a dit, oui, on va travailler sur l'équité. Hein? On avait avec George Floyd, son meurtre, tout le monde disait, oui, oui, on va faire mieux à ça. On parle beaucoup de l'autochtone, LGBTQ, la race, mais ce qu'on a vu, c'est qu'il est perdu que les nouveaux arrivants, ils ont une vulnérabilité qui n'est pas bien connue. Non connue combien? Le 23 hein? Tout le monde qui change de pays, ils vont voir comme une orientation. Si moi, je déménageais en Chine, je dis, mon Dieu, comment que ça marche ici? Tu sais, par emploiement, le système de santé, toute en vie, tu as besoin des changements. Il y a vraiment une vulnérabilité qu'on voit avec les nouveaux arrivants. C'était super soulevé durant la pandémie. Si tu n'es pas âgé, les chances que tu as eu le COVID au début, c'est les nouveaux arrivants qui étaient numéro 1. Ils étaient 2 fois plus aigus à leur cas au début du pandémie parce qu'il y avait un manque d'informations. Ils ne connaissaient pas comment recevoir les informations. C'était seulement en anglais et français. Nous autres aussi, on avait beaucoup de confusion. Imagine tes nouveaux arrivants aussi dans un pays, puis oups, c'est une pandémie. Alors, on a vu que le monde, ils ont besoin de savoir que les nouveaux arrivants, c'est un groupe important dans le EDI. Bon, on a qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution? Il y a 3 buckets de ressources donc je vais vous jaser, qui vont vous aider à plus intégrer les nouveaux arrivants dans votre domaine. Alors, le mentorat, j'ai parlé de l'intégration, ça a besoin d'être différent. Certainement, ce qu'on a vu, c'est ceux qui appliquent, qui ont un mentor pour le nouveau arrivant qui commence dans leur domaine de travail, ils ont plus de succès. Alors, il y a beaucoup de choses, comme j'ai relié, des différents topics. Souvent, on entendait, ben, c'est qui qu'on va trouver? Tout le monde est vraiment
tout le monde sont en dessous de beaucoup de pression. Mais ce qu'on a vu, c'est ceux qui sont plus âgés, qui sont peut-être pas prêts à faire leur retraite, mais ils aimeraient ça par peut-être un break là, de des shifts, tout ça, spécialement dans les infirmières. Eux autres, ils aiment bien ça, être des mentors. Fait que c'est quelqu'un que tu peux approcher. Aussi, ceux qui étaient de nouveau arrivants au Canada, qui ont du succès, souvent, eux autres aussi, ils trouvent ça bénéficiant d'être un mentor pour eux autres. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? C'est ça, c'est l'interaction culturelle plutôt que les compétences cliniques. C'est ça, le soutien à l'interaction communautaire. Comment est-ce que s'approche dans la communauté? Souvent, un nouveau arrivant, spécialement si tu es rural, tu es peut-être le seul, peut-être dans ta communauté qui est un nouveau arrivant ou tu connais pas les autres nouveaux arrivants. Alors, l'approche de l'interaction dans la communauté en large, c'est quelque chose qu'ils vont vouloir en jaser. Et puis, certaines il y a des compétences cliniques, mais c'est comment les approcher dans le contexte canadien. Alors, j'ai parlé de comment est-ce qu'on travaille en équipe, c'est qui fait quoi, c'est quoi un ergothérapeute à ta place, tu sais, les différents rôles, comment est-ce que les décisions sont faites dans ton hôpital ou ton centre communautaire. On a trouvé, certainement, il y a beaucoup de monde qui travaille là-dedans. Et les ressources que les hôpitaux ou ton centre de travail peut avoir, c'est avoir un lien avec les services d'établissement de IRCC. Alors, il y a du monde qui travaille dans ça. Avoir la connaissance de l'immigration, c'est presque impossible, c'est une spécialité. Fait qu'à place d'essayer d'accumuler l'expérience là-dessus, être quelqu'un qui est ton ami là, dans la communauté, dans les services d'établissement, donc tu peux faire un appel, dire écoute, j'ai reçu un appel d'un ergothérapeute qui veut commencer à travailler. Ils ne savent pas où commencer en termes d'immigration. Alors, c'est quoi est-ce que à quel lien est-ce que je peux faire? Le gouvernement de Saskatchewan, ils font une liste sur la rétention des nouveaux arrivants. Et puis, c'est un système dans la communauté, donc ce qui travaille là-dessus, c'est dans notre boîte d'outils que tu vas voir un lien à leur programme. J'ai parlé à propos de le programme de Saint-Paul Université, donc ils donnent la connaissance, les autres expertise non clinique, donc ils peuvent avoir des connaissances là-dedans. C'est gratuit. J'ai oublié de mentionner que N4, la membriété est toujours gratuite. Quand j'ai développé N4, je voulais que tout soit gratuit pour ceux qui s'en profitent parce que je savais comme moi, je travaillais dans l'équité, si j'ai besoin de plusieurs membriétés puis ça coûte, c'est comme une barrière. Alors, tout est gratuit. Nos webinaires sont enregistrés. Tu peux aller après. Le programme de Saint-Paul, c'est gratuit pour les nouveaux arrivants de prendre ce programme-là. Et puis, pour les employeurs, il y a des navigateurs qui existent à la niveau provincial. Alors, dans Ontario, c'est en dessous de Ontario Health, ils ont un programme où ce que leur rôle, c'est de promouvoir le pouvoir des nouveaux arrivants à avoir du succès dans leur emploi. Alors, eux autres sont là. Vous avez juste à les diriger vers Ontario Health et puis eux autres vont faire le travail avec eux autres. OK, tu as fait l'immigration. Bon, là, il faut que tu aies ta licence. Bon, voilà comment, pour une infirmière, il faut que tu fasses application à NNAS. Tu es un médecin, c'est Physicians Apply. Puis ils vont les aider à savoir c'est quoi mes démarches exactement. Bon, si tu es pour immigrer au Canada, ils ont besoin de faire un test pour le langage, pour savoir qu'ils ont un certain niveau d'anglais ou français. Mais si tu es pour être un médecin, une infirmière, tu as besoin d'une autre test. Souvent, ils n'expliquent pas ça. Fait qu'ils vont expliquer c'est quel test qu'ils devraient faire, comment se préparer pour le test, etc. Fait que ces navigateurs-là, c'est vraiment quelque chose qui est
bien pertinente pour eux autres. Ça, c'est plus applicable à le nouveau, ce qui fait le meilleur dans ce domaine-là, c'est au Nouveau-Brunswick. Ontario, on a une place avec Ontario Health. Au Nouveau-Brunswick, eux autres font ça comme équipe. Alors, il y a un agent d'immigration, il y a quelqu'un qui est conseiller en termes de les licences, la réglementation, et puis ils font ça tout ensemble. Ontario, on le fait séparément, mais on voulait juste soulever que c'est une pratique qu'on espère qu'Ontario va faire. On fait des démarches après pour l'année prochaine pour avoir des meilleures pratiques dans toutes les provinces. J'ai oublié de dire. C'est ça, à Nouveau-Brunswick, d'habitude, il y avait 4 ou 5 infirmières qui venaient au Nouveau-Brunswick, qui immigraient, puis ils ont été capables de soulever ça à 400 infirmières formées à l'étranger qui sont venues au Nouveau-Brunswick l'année passée. Fait que c'est vraiment, si tu mets ça ensemble, tu les aides, tu vas avoir beaucoup plus de succès. Tu ne vas pas avoir le 40, moins que 40 pour qu'ils vont avoir du succès. Tu vas améliorer les choses certainement. Une des choses qu'on veut soulever, c'est que souvent, quand j'ai parlé de Jennifer, quelqu'un a été aux Philippines puis a dit venez, venez, tu sais, on a besoin de vous autres. On veut que ça arrête parce qu'on a assez de monde, les infirmières, les médecins qui sont déjà au Canada, qui veulent avoir un emploi dans leur domaine et c'est pas ça qui arrive. Alors, à place d'aller chercher encore plus de monde qui vont avoir moins le même niveau ou encore moins de succès, on veut qu'on regarde ceux qui sont déjà au Canada. Fait que c'est quelque chose qu'on a trouvé il y a certains employeurs, je pense que Ontario ne fait pas ça, mais il y a des employeurs partout au Canada qui vont à des pays et disent viens travailler au Canada. J'ai parlé la semaine passée, il y avait une madame qui venait de l'Afrique qui travaillait en France. Il y avait un employeur de Canada qui est du Nouveau-Écosse qui a été dit on a besoin des infirmières, on veut des infirmières francophones, venez donc au Canada. Elle a dit bon, c'est parfait, je vais avoir un job. Elle est venue, mais son éducation, c'était pas en France. Alors, quand on regarde pour la certification des médecins, des infirmières, ils ne regardent pas où ils ont une licence, ils regardent où ils ont eu leur éducation. Alors, la madame est venue, elle démontre tout ça. Elle dit oh, tu es éduqué en Afrique, on n'accepte pas. Il faudrait que tu refasses tes éducations. Imagine, à bouger de la France, amener sa famille, et c'est ça que l'immigration, tout s'est passé très bien. Et là, elle est rendue avec ça. Fait qu'on ce qu'on veut pas, c'est qu'on fasse ça encore. Fait que on espère que le monde ne va pas faire ça. Une centre qui vraiment et on dirait la meilleure en termes de, spécialement pour les infirmières, c'est Sunnybrook. Eux autres, ils ont vraiment regardé ça et faire un travail pour avoir plus d'infirmières formées à l'étranger. Alors, présentement, l'Ordre des infirmiers et infirmières d'Ontario et Santé Ontario, ils ont un partenariat. Donc, si vous avez une infirmière, ils vont payer les frais pour que l'infirmière formée à l'étranger. Et ils ont fait déjà leurs tests, on voit que c'est des infirmières, mais ils ont juste besoin de, pour avoir une certification, en plus d'avoir ton test, on dit oui, vous avez des connaissances d'ailleurs qu'on reconnaît, tu as aussi besoin d'avoir au moins 3 mois d'expérience dans les 3 dernières années. Donc, tu es active dans ton domaine. Alors, si tu es Jennifer, tu viens avoir la certification, vérifier tout ça, ça prend 1 an. Là, oups, peut-être tu n'as pas passé ton langage, tu as besoin de faire des cours, bien, il y a des listes d'attente de 8 à 9 mois. Tu peux voir comment que Jennifer, elle va perdre son expérience récente. Alors, il y a certaines infirmières qui sont dans ce problème-là. Alors, pour OIU et Santé Ontario, ils prennent ces infirmières-là, ils les relient à un hôpital qui dit oui, je les accepte. Et puis, Santé Ontario paye leur salaire. Ils payent le salaire de ceux qui vont faire la supervision à l'hôpital.
Et alors, c'est sans frais vraiment pour les hôpitaux. Alors, qu'est-ce qu'ils voient? Ils embauchent les infirmières et puis les mettent avec une autre infirmière pour qu'ils commencent à apprendre un petit peu plus comment ça marche en Ontario. Donc, quand on parlait des expériences non cliniques, les connaissances qu'ils ont besoin, ils apprennent ça et peuvent, même s'ils n'ont pas passé leur langage, s'ils commencent, ils font ce travail-là pour au moins 3 ans, ils vont accepter ça comme preuve de la langage. Fait que c'est le fun pour les infirmières de former à l'extérieur aussi. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'on a soulevé comme une pratique qui est vraiment positive. Bon, j'ai parlé à propos de un petit peu les choses. J'ai pas eu la chance de te parler à propos de tout ce qu'on a découvert, toutes les ressources qu'on a découvert, les meilleures pratiques, etc. Alors, on a sur le site web de NCAT la boîte d'outils. Encore, c'est gratuit. On a tout notre rapport au complet. Qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est quoi les défis? C'est quoi les solutions? Voici des pratiques à soulever. Mais on a aussi cette petite boîte-là où ça donne les liens seulement pour dire c'est quoi les pratiques le plus positives et puis tu peux lire un petit peu plus de qu'est-ce qu'ils font. Fait que je vous encourage à faire plus de connaissances à ça. Alors, on voit le code QR. Si tu mets ça, ça va te faire un lien tout de suite à la trousse de l'employeur où est-ce que tu peux lire à propos de ça. Ce qu'on a entendu par les employeurs donc, avec qui qu'on a jasé à date, c'est qu'ils veulent qu'on crée comme une liste. Qu'est-ce que je devrais faire? Bon, j'ai une politique à propos de ça. On a fait un lien avec Ontario Health comme une liste de vérification. Alors, on travaille sur ça. Tu peux t'abonner pour avoir des mises à jour à propos de notre trousse. Et puis, ça va, aussitôt qu'on a notre liste de vérification, tu vas recevoir un petit courriel qui dit « Oh, la liste de vérification est maintenant disponible. » Fait que quelque chose d'autre à soulever. D'autres choses, j'ai parlé à propos de toute notre communauté de pratique et on travaille pas juste pour les employeurs, mais aussi pour le système. On parle certainement au gouvernement, tu as besoin d'avoir immigration qui travaille, qui fait le lien pour les infirmières à NNAS. À place de dire bon, bienvenue puis bonne chance, non, tu as besoin de faire le lien à ceux qui peuvent faire la navigation. Qu'est-ce qui est un petit peu drôle, c'est que ceux qui font la navigation de l'immigration qui pourraient les aider sont payés par l'immigration. Alors, l'immigration les accepte, l'immigration paye, mais ils ne font pas le lien entre leurs employés. C'est vraiment ça. Anyway, on va travailler sur beaucoup de recommandations qu'on a trouvées. On va partager on a un rapport qui est déjà là, qui dit avec les centaines d'entrevues qu'on a faites, qu'est-ce qu'on a trouvé. Ce rapport-là est déjà là. Les rapports de recommandations, c'est ça que je jasais tantôt. Celui à propos des médecins va être disponible le 29 avril, puis tu vois qu'on va faire un webinaire. Vous êtes certainement le bienvenu d'écouter le webinaire. Ça va être enregistré et disponible après. La même journée qu'on fait le webinaire, on va avoir le rapport sur notre site web qui dit c'est exactement ça, les recommandations, pourquoi, etc. En avant de les webinaires, on fait des rencontres avec Immigration, avec Employment Services Canada, avec Health Canada, Santé Canada, pour qu'ils connaissent nos recommandations en avance de qu'est-ce qu'on propose comme eux de changer. Mais les webinaires sont là pour le public au complet. Le rapport pour les infirmières, c'est le 26 avril. Et puis, aussi à propos de qu'est-ce qu'on a entendu avec ceux avec l'expérience vécue, c'est qu'ils veulent quelque chose, un visuel pour dire, OK, je suis arrivée, bon, qu'est-ce que je fais là? Avoir un visuel de c'est quoi les étapes pour avoir, en fin de compte, un emploi dans ma domaine.
Alors, ça, on finit ça, on travaille sur ça présentement et par la fin du mois, on va avoir ça sur notre site web. Ça, c'est pour eux avec l'expérience vécue, mais aussi pour les employeurs de comprendre, mon Dieu, sont-ils, ben, c'est quoi le parcours là, pour qu'il y ait une licence et puis qu'ils peuvent travailler avec moi. Les employeurs aussi ont dit que ça serait le fun pour eux autres de voir ça aussi, de bien comprendre c'est quoi est-ce que ça inclut. C'était spécialement, avec les infirmières, c'est un petit peu plus en ligne directe, mais pour les médecins, il y a plusieurs différentes manières que tu peux avoir une licence, une évaluation de à quel niveau. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un Practice Readiness Assessment? Il y en a que c'est oui, tu es américaine, bien pour certaines, on va faire une évaluation de 12 semaines qui s'appelle un Practice Readiness Assessment. D'autres, ils disent non, tu as besoin de refaire ta résidence. Alors, pour les médecins, c'est un petit peu plus compliqué que les infirmières, mais on va avoir les parcours visuels pour les deux à la fin du mois. Bon, alors je pense que c'est tout. Bon, je voulais juste... on a d'autres webinaires que je pensais peut-être ça serait aux intérêts pour vous. On vient d'avoir un, actuellement, c'est demain. C'est une professeure à l'Université Wilfrid Laurier qui parle de l'équité à l'embauche et maintien de postes pour ceux qui sont formés à l'extérieur, excuse-moi. C'est ça, j'ai parlé des deux webinaires à propos de nos repas, on l'a aussi. On a eu un autre dans le passé par un prof à l'Université de Saint-Paul qui parle de l'équité, diversité et inclusion et comment faire des petites démarches qui peuvent changer les affaires. Alors, Michael Séguin a fait 2 webinaires que ça serait peut-être intéressant pour vous. On a demandé à Michael, qui est un francophone, il va en faire un autre en français, mais ceux en anglais sont là présentement, si vous voulez pas attendre. C'est ça, je regarde des autres. C'est ça, j'ai parlé, c'est gratuit. Si tu es là pendant la séance, pendant que live, tu peux avoir on a toujours des réponses. Tu peux demander des questions, sinon c'est enregistré. Et puis, on donne des certificats. Il y en a que pour certainement ceux qui ont une licence, ils demandent toujours preuve son développement professionnel. Alors, on donne des certificats pour nos webinaires. Et si après le webinaire, c'est enregistré, mais aussi, on a, notre boîte d'outils de notre bibliothèque de ressources à N4, fait qu'on met ça tout ça ensemble. Voilà l'enregistrement, voilà des outils qui sont peut-être intéressants pour vous aussi. Bon, je pense que c'est tout. Il y a les codes qui sont là pour être une membriété, voir les webinaires. On est sur le média social. Et mon équipe est sur le média social. Et puis, j'espère que ça vous donne de l'information qui est pertinente à vous, mais certainement, je pense pour une autre 10 minutes ou quelqu'un. Alors, si vous avez des questions, ça me ferait plaisir. Parfait, merci beaucoup, Christine. C'est très intéressant. En effet, on va passer à la partie questions. La première, c'est pourquoi le choix de N4 comme titre, comme appellation? Ben, on parlait, c'est ça, quand on l'a développé, vraiment, là, je travaille à un hôpital, puis je dis, bon, mais comment est-ce qu'on va appeler ça? Puis certainement, on parlait, non, je travaille plus en anglais, comme vous pouvez peut-être deviner par mon accent. Je viens de Sherbrooke, mais ça fait 25 ans que je suis en Ontario, puis tu parles ton français. Excuse-moi en avance pour mon franglais. Mais on parlait de Newcomer Navigation, c'est la navigation. On attendait, peut-être moins ce temps-ci, mais la navigation
pour ceux qui sont vulnérables. Alors, il y avait beaucoup de nouvelles positions qui parlaient de navigation pour les Autochtones. Alors, j'ai dit, ah, ça, c'est intéressant comme modèle. Peut-être que je peux avoir ça, une navigation pour les nouveaux arrivants. Fait que c'est de même que j'avais ce titre-là, puis ça collait. Fait qu'on est, en anglais, on avait National Newcomer Navigation Network. Fait que là, j'ai essayé de trouver quelque chose en français semblable. C'est pour ça qu'on a le réseau des national des nouveaux arrivants, navigation de nos nouveaux arrivants pour avoir 4 N. C'est N4. Super, merci beaucoup, Ouais, Christine. ouais. La deuxième question, quelle est la province dans laquelle vous n'avez pas pu jaser? Y aura-t-il des rapports de vos consultations par province? Oui, on a la liste sur le rapport qu'on avait au début, peut-être. Je vais juste aller ici, là. J'avais parlé à propos d'un rapport, une partie de moi manquant. Là, on liste toutes les centaines de personnes avec qui on a jasé. On a jasé avec chaque province. On a les territoires, je dirais non, Nunavut, non, mais c'est tellement rare que tu as des nouveaux arrivants qui vont immigrer vite. Moi, on n'a pas parlé à Yukon, Northwest Territories. Non, mais avec toutes les autres provinces, on a eu au moins une discussion. On travaille toujours faire d'autres connexions comme pas Nouveau-Brunswick, le BC, British Columbia, Colombie-Britannique. Il y a un programme dont ce que j'en à propos de la 12 semaines qu'un médecin pour faire une évaluation. Ça n'existe pas en Ontario, ça s'en vient. Ils ont dit cette année, on va avoir un PRA en Ontario. À BC, ils font déjà ça. Fait qu'on veut jaser avec eux autres, puis ils ont 40 places, puis là, ils veulent augmenter à 100 places pour faire ces évaluations-là. Et puis, on veut jaser avec eux autres. C'est un exemple. Là. On a parlé avec chaque province, mais pas à propos de chaque chose qu'ils font. Parfait. Merci beaucoup, Christine. Okay. Oui, Carole a une question. Oui, à vous la parole. Oui, moi, je suis sur le conseil d'administration d'un organisme qui s'appelle Society for Canadian Medical Students Abroad. Alors, les étudiants, oui, alors on représente les Canadiens qui vont étudier la médecine à l'étranger. C'est le cas de ma fille qui pratique maintenant la médecine aux États-Unis, imaginez-vous. Alors, c'est de cela que c'est découlé mon intérêt, mais on représente aussi les immigrants qui sont reçus ici au Canada, qui pensent pouvoir pratiquer la médecine, qui font face à toutes sortes d'embûches. Donc, l'organisme existe depuis une douzaine d'années. On a une équipe qui est très forte, composée d'une avocate, des médecins de famille, des étudiants en médecine. Moi, je suis une fonctionnaire qui a travaillé anciennement dans le développement des politiques, les communications et tout ça. En tout cas, on a une équipe assez forte. Et j'aimerais ça qu'on puisse être consulté quand on parle de la question de l'intégration des médecins, parce que je pense qu'avec notre expérience, ça fait une douzaine d'années qu'on patauge là-dedans. La guerre est certainement pas prête d'être terminée parce qu'on fait face à énormément d'embûches, malgré que là, on commence à avoir un petit fléchissement parce qu'on n'a pas le choix. Les gouvernements provinciaux, il faut bien qu'ils avancent et qu'ils trouvent des solutions, même si on peut leur dire assez facilement c'est quoi les solutions, mais je pense qu'il n'y a pas tout le temps une volonté de changer les choses. Alors, moi, je vous invite, si vous voulez communiquer avec moi, ou même on pourrait faire une vidéoconférence avec mes collègues. On pourrait faire quelque chose de bien. Je peux vous envoyer mon courriel, là, puis mon numéro de téléphone. En fait, toi, tu es à Ottawa, je pense, hein? On est à Ottawa, c'est ça. Oui, parce que moi, je suis à Ottawa. Je voudrais même aller pour rencontrer la personne dans les prochaines semaines avant que je retourne au chalet. Alors, vous êtes juste à quelques rues de chez moi. OK, parfait. Ça serait bien fun si tu veux m'envoyer mon courriel. Je pense qu'elle était Je peux vous le partager plus tard, Christine. Oui, OK, si tu m'envoies ton courriel, je vais répondre, puis je vais... Oh non, il était pas là. Non, je vais vous l'envoyer. C'est pas parfait. un problème. Okay.
Parfait. Merci beaucoup, Carole. Merci pour Merci. de vous avoir présenté. En Oui. effet, moi, j'ai une question, Christiane. Mhm. Donc, moi, ça fait 13 ans ici au Canada. Je suis une infirmière de formation. Donc, je suis la bonne exemple. Comme, c'est quoi le prénom de celle dont votre présentation? Jennifer. Jennifer, Mhm. oui. Mhm. En effet, c'était un désastre au début. Mhm. Juste pour dire, là, les professionnels de santé qui sont formés à l'étranger viennent ici, ils n'ont aucune information sur comment avoir leur équivalence, comment commencer plutôt à trouver le chemin pour avoir leur certification à la fin et pour qu'ils puissent exercer. Donc, ma question, moi, c'était comme le désastre. Je peux pas, vous pouvez pas imaginer. Il faut pas oublier que tous ceux qui viennent comme immigrants, ils sont pas tous des résidents permanents. Il y en a ceux qui viennent avec un statut temporaire. Ceux qui veulent, ce qui est mon cas 13 ans passés. Donc, la première chose, c'est que si je veux aller à l'école, je dois payer comme un étudiant international, donc 2 fois le prix d'un étudiant normal comme au Canada. Donc, ça, c'est déjà quelque chose que peut-être on peut, je sais pas, sensibiliser pour changer un petit peu, puisqu'il y a il y a une demande, en fait. Il y a une demande, il y a pas d'infirmiers, il n'y a pas de médecins. Dans les centres de santé, il y a un gros manque de personnel. Donc, peut-être on doit toucher le début et pas aller à la fin. Commencer dès le début. L'autre chose, c'est que je vais prendre de mes expériences. Quand on arrive au Canada, on ne sait pas où aller. Donc, la première place où aller, on va voir, OK, c'est où est-ce qu'ils sont les services d'établissement ou c'est les services d'immigration, en fait. Donc, ma question, c'est ici, est-ce que vous formez ces professionnels d'établissement sur les outils dont le but que eux autres, ils outillent leurs clients nouvellement arrivés? Comme moi, dans le passé, j'étais très mal informée, mais ça fait 13 ans, hein? Donc ça change énormément. Et j'ai pas pu avoir accès au service pour qu'il me guide où aller, avec quoi commencer. Et par le temps que je suis devenue résidente permanente, et j'ai dit, OK, je pense que je suis prête pour aller, pour avoir mon équivalence et aller devant. Par ce temps-là, les 3 ans sont partis, donc je dois recommencer à zéro parce que je n'ai pas pratiqué pendant 3 ans. Donc, ça, c'est aussi un autre point à peut-être à trouver une solution parce qu'ils sont déjà des professionnels. Ils peuvent travailler comme bénévolat. On encourage de faire des bénévolats. Donc, moi, si je retourne 13 ans au passé et que quelqu'un vient me dire, oh, tu sais, tu peux faire du bénévolat 2 jours par semaine comme infirmière, mais tu vas être supervisée par quelqu'un, tu n'as pas le droit de donner des médicaments ou faire des soins spécifiques, mais tu as le droit à regarder. Ça aurait dû être un moyen pour m'aider, pour que je puisse comme garder mon esprit en santé, en fait. Donc, c'est ça ma question. Donc, est-ce que vous travaillez avec les services d'établissement ou bien est-ce que c'est quelque chose que vous regardez à le faire dans le futur, dans le but, en fait, pour aider ces professionnels de santé qui sont formés à l'étranger? Merci. Oui, non, de rien. Oui, justement, c'est ça qu'on a entendu, c'est que tu travailles très fort dans les établissements d'intégration, le settlement sector, mais sont bouleversés de comment, qu'est-ce que je devrais dire? Fait qu'à place de dire, puis ils ne savent pas à qui les approcher, là. Qui peut les aider? Alors, ils disent, ben, peut-être tu peux devenir interprète à place. Ou peut-être tu peux, je ne sais pas, faire d'autres choses. Fait qu'ils envisagent vers pas être infirmière, pas être médecin parce qu'ils ne savent pas comment les aider. Je sais comment t'aider à devenir un interprète de ce qu'on appelle skills management, je ne sais pas, là. Tu sais, qu'est-ce que tu as que tu fais d'autre? Ah, tu peux peut-être devenir un healthcare aide, un PSW. Mais c'est pas ça qu'ils veulent. C'est pour ça que tu devrais être comme infirmière. Alors,
ce qu'on travaille sur eux autres, de te connaître en Ontario, si c'est une infirmière, un médecin, un pharmaciste, etc., dirige-les vers Ontario Health. Eux autres vont les aider. Tu n'as pas besoin de savoir, mais tu as juste besoin de savoir, voilà la place où rentrer. C'est pour ça qu'on aime l'exemple de Nouveau-Brunswick, où ils sont situés ensemble, ils travaillent ensemble à chaque jour, puis ils disent, OK, immigration, la partie d'immigration, c'est ça. OK, certification, bon, fais ça. Tu as une liste complète, tu as juste une personne à qui parler, puis eux autres font le chemin pour toi, la recherche pour savoir qu'est-ce que tu as besoin de faire. En termes de Recency of Practice, on pratique là, de 3 ans, c'est ça qui est le fun à propos de ce qu'on appelle le SPEP Program, Supervised Practice Experience Program en Ontario, c'est que c'est correct si tu ne l'as pas parce que tu vas l'avoir pendant que tu es dans le programme. Fait que c'est seulement disponible en Ontario. Fait qu'il y a beaucoup d'infirmières qui viennent de comme Manitoba, Alberta, ils font le SPEP en Ontario, c'est payé par le gouvernement d'Ontario, puis là, ils repartent, ils laissent leur famille là, dans leur province. Mais Ontario, c'est ça, c'est bien le fun. Tu as tout ce que tu as besoin, certification, tu as fait un examen comme le NCLEX qui appelle pour les infirmières, tu as juste besoin de l'expérience, bon, ben tu le fais, tes partenariats avec une infirmière, puis tu es payé. Tu n'es pas payé au niveau d'une infirmière, mais juste un petit peu en bas, plus qu'une étudiant. C'est comme tu étais un nouveau gradué, tu es payé à même niveau. Fait que tu es payé, tu vas avoir ton expérience, plus pour qu'ils disent oui, tous les employeurs sont super, ils vont rester puis ils vont travailler avec moi. Tu n'es pas obligé, mais c'est pour ça que les employeurs, les hôpitaux, de toute façon, ils ont des employés gratuits. T'sais, des infirmières qui sont là, qui ont de l'expérience, puis sont prêtes à travailler après. Fait que ça marche super bien. Super, merci beaucoup, Christiane. Okay. Donc, juste une petite remarque avant qu'on passe à la prochaine et dernière question aujourd'hui. Le webinaire est enregistré, donc j'ai plusieurs questions. Il y a plusieurs mondes qui me demandent si c'est enregistré. Oui, c'est enregistré et on va vous le partager si vous voulez, mais il va être dans notre site web aussi d'ici le mois de mai, dès que notre site web va être en place. Donc, tous nos webinaires sont enregistrés et ils vont être dans notre site web. Oui, la prochaine et dernière question pour aujourd'hui, c'est Mélanie. À vous la parole, Mélanie. Merci, Christine, pour la présentation. Moi, je suis une coordonnatrice de recrutement pour un hôpital dans le nord de l'Ontario, donc Hearst. Okay. On est vraiment loin, mais c'est ça, on est à la recherche d'employés, d'infirmières, de médecins. Je peux être honnête, par exemple, avec Ontario, Santé Ontario, on n'a pas toujours l'aide qu'on a besoin. Donc, je ne sais pas si, en tout cas, si toi, tu pourrais nous offrir d'autres contacts ou d'autres informations parce que on a des réunions avec eux constamment. Puis justement, le PRA que tu nous mentionnais, on a eu une réunion avec eux autres la semaine passée. Puis la seule chose qu'ils voulaient faire, c'est un peu de nous préparer, mais ils ont zéro information. Ils ne savent pas ce qui s'en vient. Donc, ils prenaient de l'information de d'autres provinces, mais ils ne savent pas vraiment comment nous guider. Nous, on essaye, là, justement, on va potentiellement avoir une médecin formée à l'international qui va venir travailler chez nous à travers c'est un genre de contrat, c'est une supervision à courte durée. Donc, c'est seulement pour 1 mois. Puis tu dois renouveler à tous les mois. Donc, l'hôpital, on a été accepté, mais on ne sait pas encore si la candidate là, va être acceptée. Mais c'est ça, tout naviguer ça, on n'est pas trop certain. Puis là, tu mentionnes le programme infirmière. Je veux dire, ça serait quelque chose qu'on embarquerait dedans, mais c'est la première fois que je l'entends parler. Donc, ça serait vraiment intéressant là, de savoir comment on peut apporter des gens formés à l'international qui veulent venir pratiquer, qui veulent venir faire du bénévolat ou comme... Je veux dire, on est définitivement ouvert à ça. On a déjà beaucoup d'étudiants de l'international parce qu'on a une université francophone, l'université de Hearst. Donc, eux autres apportent déjà beaucoup de gens là, de l'international dans notre communauté. Donc, ça serait vraiment intéressant là, de pouvoir voir quoi de plus qu'on pourrait faire puis qu'on pourrait, du côté santé surtout. Là. Le SPEP, ça a commencé à cause de COVID, puis Toronto spécifique, à cause qu'il y avait tellement de monde qui était
Puis on dit, oh, on va essayer quelque chose. Bon, ben on va mettre les infirmières internationales. Puis, tu sais, c'était un essai qui a eu du succès. Là, ils ont dit, OK, ben on va l'élargir à comme GTA. Puis là, c'était quand... Puis là, Karima Velji, c'est la Chief Nursing Officer pour Ontario, plus le Assistant Deputy Minister. Puis elle a dit, là, on ouvre ça à tout le monde. Ça n'a pas d'allure, on l'ouvre. Fait que c'est nouveau, que c'est ouvert à tous les hôpitaux. Alors, tu as juste besoin de faire application. Si tu vas sur le Collège des infirmières, leur site web, puis mets SPEP là-dedans, tu as juste besoin de remplir juste. Tu as besoin de remplir un formulaire pour dire oui, je suis intéressée comme hôpital. Et puis, ils vont dire c'est quoi, qu'est-ce que tu as besoin d'avoir en place. C'est pas beaucoup, franchement, à cause qu'ils ont fait ça tellement vite. Peut-être entre nous, ils ne demandent pas qualité, ils demandent combien d'infirmières, OK, voilà ton argent. Et à mon point de vue, ils devraient demander un petit peu plus qu'est-ce que tu fais avec eux autres, puis c'est quoi tes succès, tes défis. Mais en tout cas, présentement, ils te demandent presque rien, c'est combien d'infirmières que tu as, voilà les salaires. Fait que OK, je vais explorer ça. Sur le site web du collège, je trouvais ça plus pratique que celui sur Ontario Health. Il était moins clair pour moi. Je voyais que c'était bien clair. Ouais. Puis ils vont t'envoyer un match parce que les infirmières de l'étranger, ils mettent leur nom. Oui, je suis intéressée. Et puis ils font OK, veux-tu aller à Hearst? OK, ben voilà. Oui, fait qu'ils font le match pour toi, tu n'as pas besoin de le faire. Si tu en trouves des infirmières, tant mieux, mais eux autres vont trouver des infirmières aussi. Ils vont faire le match pour toi. Je trouve que c'est ça un peu le problème, c'est qu'ils ont concentré beaucoup sur Toronto, GTA, les grands centres, mais dans le Nord, là, je veux dire, le besoin est autant là. Tu sais, on parle des chiffres de combien de patients qui n'ont pas de médecin, mais j'entends les chiffres de Hamilton, j'entends des grands centres, mais ils ne parlent pas du Nord, comment que c'est. On est quasiment à 80% des gens en ce moment pas de médecin de famille. Donc, c'est ça aussi, je trouve, c'est de nous mettre sur la map puis dire il y a d'autres places que juste le GTA que tu peux pratiquer. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ta présentation, c'était vraiment intéressant. OK, très bien. Puis PRA, ça sent bien, c'est nouveau. C'est vraiment, c'est Karima qui a dit non, tu n'as plus de choix là, parce que ça fait 10 ans qu'ils travaillent là-dessus en Ontario. 7 autres provinces, ils ont le PRA, 2 autres, on ne l'a pas, je ne sais pas. Quoi, réticence, je ne sais pas. Fait que là, elle a fait le pouce, puis elle a dit, oui, tu vas l'avoir, puis tu vas l'avoir cette année. Puis là, elle a dit, OK, printemps. Là, ils ont dit, l'été, je pense vraiment ça va être l'automne. Parce qu'ils ont besoin de... Ouais, c'est ça. Fait que ça prend du temps. Il faut que tu trouves le monde pour faire les supervisions pour les 12 semaines. Ils disent, oh, on ne va pas les trouver. Oui, il y a plein de... Il y a des médecins qui sont prêts à le faire parce qu'ils veulent d'autres mondes, ils veulent l'aide. Puis il y a des médecins qui sont proches de retraite qui disent, je ne suis pas prête, mais je ne veux pas superviser les résidentes, mais je serais prête à faire ça. Fait je pense que puis ils sont payés. Les médecins sont payés à les superviser. Bien payés. Fait que, ils vont les trouver. Il y a juste besoin de commencer. Super, merci beaucoup Christine. Ouais. Merci Mélanie pour ton commentaire en fait. C'est pas une question, mais c'est un commentaire. Parce que c'est quelque chose qu'on doit avoir partout, pas juste, comme tu dis, dans les grandes villes oubliées, le Nord. Juste un petit message, c'est le dernier. Vincent dit, je suis un médecin formé à l'étranger avec une expérience de 9 ans. Mais c'est comme que je vais recommencer à zéro à avoir des défis liés à ces licences. Donc, oui, c'est un problème. Donc, ma question, je vais demander une question à Christine au nom de Vincent. Donc, si jamais Vincent veut avoir un appui, est-ce qu'il peut communiquer avec vous, Christine, ou bien quelqu'un de votre équipe? Est-ce que vous faites la liaison comme directe avec le client nouvellement arrivé qui est, ou bien immigrant qui est formé à l'étranger pour l'appuyer avec toutes les démarches, où est-ce qu'il peut aller et tout ça ou non? Mais je dirais 2 choses. Si vous ne l'avez pas déjà fait, Physicians Apply, c'est la première début pour les médecins. En termes d'avoir de l'aide pour la navigation, c'est Ontario Health. Je sais qu'il y avait plus de monde, ils ont été coupés, ils sont en train d'élargir leur équipe pour aider plus le monde qui sont formés à l'extérieur d'avoir de l'aide. Fait que nous autres, on ne fait pas l'aide nous-mêmes. Si tu viens nous voir, c'est ça que je te dirais. Fait que peut-être peut t'aider, Ontario Health. Si je peux ajouter de ce côté-là, s'il va visiter
le site web du Royal College of Physicians and Surgeons of Ontario. Il va avoir toutes les instructions, ce qu'il doit faire. S'il a déjà une expérience de 9 ans, moi, je lui suggérerais de voir avec le collège s'il peut avoir ce qu'il appelle ça un prior assessment, là, le nom en anglais, là, en fait, un genre d'évaluation au prime abord pour voir s'il a besoin d'une mise à niveau ou non. Mais après que ça aurait été déterminé, il y a la question, est-ce qu'il doit refaire une résidence ou non? Et pour faire s'il doit refaire une résidence, il doit d'abord faire les examens du Conseil médical du Canada. Il y a 2 examens à faire. Et ensuite de ça, il doit postuler pour des postes en résidence. Le défi de ce côté-là, c'est qu'il y a seulement 20% des applicants qui sont acceptés. Donc, il faut être vraiment tenace. Mais il y a un peu de mouvement en ce moment de ce côté-là, en espérant que ça s'améliore. Mais c'est ça. Alors, s'il est chanceux, très chanceux et dépendant de son expérience passée, il y a peut-être des possibilités qu'il soit accepté dans une transition en souple et mis en supervision pour à peu près 1 an avec un autre médecin. Mais très souvent, ils vont exiger des médecins de l'étranger qu'ils refassent une résidence. Et c'est là le défi. Ils doivent passer des examens pour commencer du Conseil médical du Canada, appliquer pour une résidence, faire la résidence et ensuite de ça, ils deviennent admissibles pour une licence. Ce qui se produit, c'est que comme on a tellement peu de placements en résidence, il y a beaucoup de Canadiens ou même d'immigrants qui vont aller faire leur résidence aux États-Unis parce que le taux d'acceptation est plus élevé qu'au Canada. C'est à peu près 60%. Enfin, c'est la réalité, c'est ça, c'est pas facile. Il y a peut-être dans certaines provinces, surtout si vous êtes francophone, où vos chances seraient meilleures. Je pense au Québec, dans des régions plus isolées, par exemple. Là, je dis plus isolées, il faut s'entendre, des régions qui sont unilingues francophones, ça prend des médecins francophones. Il y aurait peut-être une ouverture un petit peu plus de ce côté-là. Mais qui sait? D'une province à l'autre, c'est un défi. On voit juste un petit peu plus d'ouverture pour le moment, mais c'est pas évident. Oui. Parfait. On arrive à la fin, donc on doit faire fin à notre rencontre aujourd'hui. Donc, un grand merci à vous, Christine, pour cette belle présentation, mais à tout le monde pour leur participation aujourd'hui. Un gros merci aussi aux 3 réseaux de l'Ontario, qui est le réseau du mieux-être du nord de l'Ontario, le réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario et le réseau Franco-Santé du sud de l'Ontario pour leur collaboration. À vous tous et à toutes d'avoir participé et d'avoir été aussi nombreux. Votre intérêt est bien apprécié. N'oubliez pas de remplir le formulaire d'évaluation. Je vais l'envoyer aussi par courriel parce qu'il y en a plusieurs qui sont partis, qui n'ont pas pu rester après-midi. Donc, merci tout le monde et bon après-midi. Au revoir. Merci. Au revoir.